Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment faire une demande d'assistance auprès du support informatique et comment faire pour gérer ces tickets en cours, les statuts, comment retrouver un ticket fermé, etc. Donc, quand je suis surfacé et que je veux aller sur le support informatique, je clique sur ce lien ici et je me retrouve sur le portail support PSPS, qui est le portail pour la gestion des tickets d'assistance. Je m'identifie avec Cerber. Pour rappel, mes identifiants Cerber sont les mêmes que ceux que j'utilise pour Facé. Je me retrouve ici, je suis bien sur le projet Facé et je vais sur mes demandes. Il se peut que vous n'ayez pas autant d'onglets ici que moi, puisque moi je suis admin et vous êtes à ODE. Mais dans le principe, c'est la même chose. Donc ici, j'ai la liste de tous les tickets que j'ai faits. Normalement, ils sont assignés à Marine Vétez, puisque c'est moi qui m'occupe de l'assistance. Ici, vous avez donc la demande d'assistance, le numéro du ticket, ça peut être important pour référencer un ticket dans un autre ticket, par exemple, le projet Facé, et surtout, ce qui est important pour vous, c'est le statut. Quand vous créez un nouveau ticket, le statut est à nouveau. Quand moi, j'ai fini de traiter un ticket, je mets le statut à traiter. Et il se peut qu'il y ait le statut en attente de demandeur. Ça veut dire que je vous ai posé une question et que j'attends une réponse de votre part pour traiter le ticket. Ça, ce sont les tickets par défaut ouverts. Si jamais vous voulez retrouver, vous cherchez un ancien ticket que vous avez fait, qui a été fermé depuis longtemps, vous pouvez très bien aller chercher les tickets. Ici, je mets fermé et surtout, je clique sur appliquer. Et ici, je vais avoir toute la liste des tickets que j'ai eu fermés, que j'avais traités et fermés. Donc là, je reviens sur les tickets ouverts. Voilà, donc là, c'est la liste de mes tickets. Et aujourd'hui, j'ai un nouveau bug à signaler. Donc, je vais sur plus et je fais une demande d'assistance. Donc, je suis sur le projet Facé. La typologie, par exemple, j'ai un bug. Ici, je renseigne le sujet. Par exemple, mon paiement est bloqué. Sur le dossier. Et je renseigne systématiquement le numéro de dossier. Ça, c'est primordial que vous nous donniez dans chaque ticket que vous faites le numéro de dossier, puisque c'est avec ça qu'on peut vous aider. Donc, je rappelle, le numéro de dossier comprend l'année de programmation, le sous-programme, le département et la fin du numéro de tirette. La priorité, vous renseignez la priorité, si elle est haute, basse ou pas prioritaire. Vous laissez vite sur assigner, je m'assigne, nous assignons, moi et mon équipe, selon l'arrivage des tickets. La version cible, donc c'est le numéro de version que vous avez en bas de la page Facé. C'est pas une information primordiale, si vous la remplissez pas, c'est pas grave. Mais c'est ce numéro-là. Ensuite, le statut par défaut, c'est nouveau. Et si vous nous mettez le problème, en stipulant bien du coup le numéro de dossier si vous ne l'avez pas fait dans le titre, et le nom de votre AODE. Très important parce qu'en fait, si vous regardez bien, quand vous faites un ticket, nulle part c'est indiqué le nom de votre AODE. Donc nous, c'est un peu parfois difficile de retrouver qui vous êtes. Donc c'est primordial de nous donner ces deux informations-là qui nous aident vraiment à résoudre votre ticket. Sinon, de toute façon, on va revenir vers vous pour vous demander le numéro de dossier. Donc ça fait gagner du temps à tout le monde. Si votre demande est urgente, vous cochez. Si vous voulez notifier des collègues à vous pour qu'ils soient au courant que vous avez fait un ticket, vous pouvez aussi notifier les adresses mail ici. Et ensuite, vous pouvez renseigner des pièces jointes, comme vous le faites déjà pour nombreux d'entre vous. Une fois que vous avez fini votre ticket, vous cliquez sur Créer. Donc par défaut, hop, vous tombez sur le ticket que vous avez rédigé. Si je reviens sur mes demandes, j'ai donc une nouvelle demande ici qui s'est affectée du numéro qui finit par 137 et dans lequel on voit le titre que vous avez marqué, mon paiement est bloqué. Si moi de mon côté, vous voyez pas ce que je fais, c'est normal, je vais simuler une réponse du support informatique, juste pour que vous vous rendiez compte. Hop. Donc moi, je vais faire comme si je n'avais pas compris votre problème. Donc, je suis en train de répondre au ticket. Donc là, j'ai répondu.
Donc de votre côté, si on met à jour, vous allez recevoir de toute façon un mail. Donc je vous conseille de ne pas répondre directement au mail, mais bien de vous connecter sur ce portail, parce que c'est plus facile pour nous de répondre à des tickets faits par ce portail que par les mails. Même si de toute façon j'y arrive à le faire, c'est plus agréable pour nous. Si vous pouvez répondre par ticket et pas par mail, c'est encore mieux. Donc, vous voyez qu'ici, votre ticket auquel j'ai répondu a changé de statut. Je l'ai mis attente demandeur. Donc, comme je vous expliquais au début, l'attente demandeur, c'est que j'ai une information à vous demander et que je ne peux pas triquer de ticket tant que j'ai pas eu cette information. Donc, vous retournez sur votre ticket, vous l'ouvrez et là, vous allez tomber sur ce que vous avez écrit en premier et ma réponse. Et là, pour répondre, il faut cliquer sur modifier. Effectivement, c'est pas très explicite, mais le bouton modifier sert à répondre. En fait, mon problème, c'est... Voilà. Et de fait, quand vous répondez à un statut en attente de demandeur, il se met en statut en cours. Vous soumettez la réponse et moi, je vais aussi recevoir un mail de mon côté qui me dira que vous avez répondu et que le statut est maintenant en cours. Voilà. Et une fois que j'ai traité le problème, vous verrez que votre ticket est au statut traité, comme celui-là qu'on voit. Et je laisse à traiter quelques jours pour que vous ayez la visibilité encore sur ce ticket. Et après, je les ferme. Sauf si c'est des tickets très peu importants. Et dans ce cas-là, je les ferme directement. De toute façon, si vous voulez reprendre un ticket fermé, c'est pas du tout interdit. Donc par exemple, si je ferme ce ticket-là, qu'on vient de créer ensemble, je le ferme. Si vous dites mince, en fait, mon problème de ce ticket-là est toujours d'actualité. Pas de problème, vous faites une recherche sur vos tickets fermés. Je reprends mon ticket qui est ici, je le réouvre. Et de fait, si vous modifiez, là ici, il vous dit que vous êtes en train de mettre à jour un ticket fermé, j'ai compris. Et en fait, ça va passer ce ticket fermé à en cours. Donc en fait, vous le réouvrez. Vous le réouvrez de fait en répondant à un ticket fermé. Donc, ne créez pas plusieurs tickets pour traiter le même sujet. Reprenez les tickets précédents. Pour nous, ça donne une continuité en plus. Et là, si on revient à ma liste précédente, voilà, j'ai mon ticket que j'avais fermé, ben, il est réouvert puisque vous avez répondu à ce dernier. Je vous remercie.